Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a de nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. 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 Tous ensemble. Dis papa, est-ce que c'est encore loin? Caillou avait hâte d'arriver chez grand-père, car aujourd'hui, Caillou, papa et grand-père allaient patiner ensemble. Non, on sera bientôt là. Oh! Et si tu essayais de marcher dans mes traces? Bonjour grand-père. Bonjour! Bonjour tous les deux. Il a vraiment beaucoup neigé cette nuit. Et si nous voulons aller à la patinoire, il va d'abord falloir dégager la voiture. D'accord, on va te donner un coup de main. Qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Caillou voyait bien qu'il y avait beaucoup de neige. Il voulait aider son grand-père. Bien, car plus on sera nombreux, plus vite on terminera le travail. Il y a 2 autres pelles derrière la porte d'entrée. Ce n'était pas facile de pelleter de la neige. J'ai réussi. C'est très bien. Vas-y, continue. Papa, viens voir, ma pelle est coincée. Tire très fort, vas-y. Caillou trouva un autre endroit où pelleter. Je vais retirer la neige ici. Regardez, il neige. Hey! Qui est-ce qui en veut encore? Et attention! Ça va, on arrête. Si on veut aller faire du patin, on ferait bien de se remettre au travail tout de suite. Bon, je vais aller dégager l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux l'avoir, grand-père? Bien sûr, Caillou. Il est à toi. Caillou se rendit compte que le pot de fleurs était bien utile, non seulement pour transporter de la neige, mais aussi pour faire des châteaux de neige. Papa, viens voir ce que j'ai construit. Hé, des châteaux de neige! Ils sont superbes. Caillou était fier de voir que papa et grand-père aimaient ces châteaux. Ce sont les plus grands châteaux que j'ai jamais faits. Youpi! Oh, Si vous faisiez une petite pause, qui veut boire quelque chose de chaud? Moi! J'ai pelleté beaucoup de neige, grand-mère. tu as fait de l'excellent travail, Caillou. Mais vous deviez aller patiner. Vous devriez vous dépêcher, il va être trop tard. Qu'est-ce que tu dirais d'aller patiner demain, Caillou? Caillou? Caillou était trop occupé pour répondre. Il avait entendu un bruit dehors. Chouette! Encore de la neige! Je vais pouvoir faire d'autres châteaux de neige. Oh, oh. Rexy, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai décidé de planter une fleur. Oh, est-ce qu'on peut t'aider? Non, merci. C'est gentil, mais je veux y arriver tout seul. Tu pourrais peut-être la faire rouler? La faire rouler? D'accord, je vais essayer. Voilà. Et maintenant, la pousser. Hein? Super, ça marche. Merci beaucoup. C'était une très bonne idée. Hé, pas si loin, attends-moi. Ça y est, je l'ai. Et voilà.
que j'ai le pot de fleurs, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu... Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. J'ai dit que j'allais y arriver tout seul. Ah, ça y est, je sais. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu mettais de la terre... Ah, de la terre, mais oui. Où je peux trouver la terre? Oh, tiens, va voir là-bas. D'accord. J'ai trouvé la terre. Et maintenant? Ce serait bien que tu trouves une pelle. Oui, il y en a une dans le bac à sable. Attention, je dois marcher lentement. Lentement. Attention, attention, attention. C'est comme ça, tout doucement. Voilà, doucement, tout doucement. Ça y est, on y est presque. Et là, je verse la terre. Ah. Oh, ça fait pas beaucoup de terre. Ah. Dites, est-ce que je peux changer d'avis? Au lieu d'un projet, je veux le faire tout seul sans l'aide de personne. Est-ce qu'on pourrait le faire tous les trois ensemble? Mais oui, on va te donner un coup de main. Voyons. Vas-y. Ouais, petite fleur. On a réussi. Oh, on pourrait l'arroser chacun notre tour. Et on pourrait lui parler. On pourrait lui parler. Et bonjour, jolie petite fleur. Gilbert Nounours et moi, Rexy, on va prendre bien soin de toi. Tu vas voir. Oh, la petite fleur a répondu « Merci, c'est gentil ». Et elle a ajouté qu'on allait pouvoir l'admirer pendant tout l'été. Oh, c'est vrai qu'elle est jolie. Regardez ces beaux pétales rouges. Caillou était content. Lui et son meilleur ami Léo avaient décidé de jouer avec leur fusée toute la journée. Papa, est-ce qu'on va au parc maintenant? Oui, je vous l'avais promis. Au revoir, Caillou. Au revoir, Mousseline. Au revoir. Au parc, les fusées. Oui. Bien, bravo, Mousseline. Ma fusée va plus vite que la tienne, Léo. Non, c'est ma fusée qui va plus vite. Attention, je vais atterrir. Ma fusée aussi va atterrir. Ah, disons que c'est une station spatiale. Voyant combien Léo et Caillou avaient l'air de s'amuser, Mousseline décida de se joindre à eux. Mousseline, va-t'en. Papa, Elle ne l'a pas fait exprès, Caillou. moi veux jouer. Caillou était fâché. Il savait que Mousseline voulait les aider, mais elle n'arrêtait pas de défaire ce qu'ils avaient fait. Papa, Mousseline ne peut pas jouer dans notre station spatiale. Tu as raison. Mousseline est peut-être un peu trop petite pour jouer à ce jeu-là. Mousseline, tu veux jouer au ballon avec moi? On va faire atterrir plein de fusées sur notre station. Allez les garçons, on rentre à la maison. Pas maintenant, on joue. Mousseline doit faire la sieste. Caillou trouvait cela injuste de devoir s'en aller parce que Mousseline devait faire la sieste. Moi, je veux continuer à jouer avec Léo. Vous pouvez jouer à la maison. Oui, on pourrait construire une autre station spatiale chez toi. Bon, d'accord. Dépêche-toi, papa, on y va. Ça y est, attention, mise à feu. Caillou. Mousseline ne voulait pas faire la sieste. Elle voulait aller jouer avec son grand frère Caillou. Allez, viens, Mousseline. Il est l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Regarde, maman, les fusées ont volé à travers le pneu. Je
Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Mousseline vient de s'endormir. Une mise à feu, ça fait toujours du bruit. Caillou détestait être obligé de jouer doucement parce que sa petite sœur faisait la sieste. Tu as raison, ça fait du bruit. Mais ensuite, après la mise à feu, que se passe-t-il quand on est dans l'espace? Ça, je ne sais pas. Moi non plus. Eh bien, moi, si j'étais dans l'espace, je mettrais mon habit de cosmonaute et je sortirais faire une promenade. Mais attendez, vous n'avez pas mis vos habits de cosmonaute? On a oublié. C'est vrai. Ça y est, on peut y aller. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites tous les trois? On se promène dans l'espace. Et voilà, cosmonaute, rejoignez la planète Papa. Je dois rentrer à la base. À vos ordres, cosmonaute maman. Hé, où est-ce que vous allez comme ça? On se pose sur la planète Papa. Je parie que personne ne vous a prévenu que le monstre chatouille vivait sur la planète Papa. La planète Papa? C'est la première fois que j'en entends parler. Bonjour, monsieur Lajoie. Bonjour les enfants. On vient tout juste de me livrer mon nouveau réfrigérateur. Il était emballé dans une grande boîte. Cela pourrait faire un excellent vaisseau spatial si vous voulez. Un vaisseau spatial. On l'ouvre par ici? Il nous faut une porte. Si on ajoutait une queue et des ailes? Je peux le faire. Moi aussi. C'est parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Bravo! Quel magnifique vaisseau spatial! Mousseline se sentait exclue. Léo et Caillou avaient l'air de tellement bien s'amuser. Elle aussi voulait participer à la décoration du vaisseau. Moi aussi. Caillou n'appréciait pas de voir Mousseline gribouiller sur son vaisseau spatial. Elle commençait à l'énerver. Non, Mousseline. Papa. Caillou, ce n'est pas une façon très gentille de traiter ta sœur. Elle essaie juste de nous aider. Peut-être, mais il fait plein de gribouillages. Il y a peut-être une autre façon dont Mousseline pourrait vous aider. Toi et moi, nous allons fabriquer une chose pour le vaisseau spatial que les garçons vont adorer. Il nous faut un balai. Est-ce qu'on peut s'asseoir dedans? Vous avez terminé? Vous en êtes vraiment sûr? À votre place, j'ajouterais un drapeau. Mousseline vous en a fait un? Merci, Mousseline. Caillou était très impressionné par le superbe drapeau. Quant à Mousseline, elle était ravie d'avoir pu enfin participer à la construction du vaisseau spatial. Si on le mettait à l'arrière. Excellente idée! Et voilà, nous sommes prêts pour notre premier vol. Tu peux venir t'asseoir avec nous, Mousseline. Attention, tout le monde est prêt pour le décollage? Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! Fusée! Et c'est ainsi que Léo, Caillou et Mousseline, qui leur avaient fabriqué un si joli drapeau, s'envolèrent tous les trois dans l'espace. Tu joues avec moi, je joue avec toi. Ensemble, c'est toujours comme ça. Je t'aide un peu, tu m'aides un peu. Ensemble, c'est bien mieux. On joue à cache-cache. Coucou, je te fais un câlin. On construit de gros châteaux. Ensemble, c'est bien mieux. Oui, toi et moi. Tu joues avec moi, je joue avec toi. Ensemble, c'est toujours comme ça. Je t'aide un peu, tu m'aides un peu. Ensemble, c'est bien mieux. Maintenant, on se balance. Wouh! Et on joue au ballon.
joues avec moi, je joue avec toi. Ensemble c'est toujours comme ça. Je t'aide un peu, tu m'aides un peu. Ensemble c'est bien mieux. Ensemble c'est bien mieux. Ouais! Bonjour grand-mère. Bonjour, Caillou. Maman venait tout juste de déposer Caillou et Mousseline chez grand-père et grand-mère où ils devaient passer l'après-midi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un trophée que grand-père a gagné en jouant aux quilles. Il l'a remporté parce qu'il était le meilleur joueur. Oui, quand j'étais jeune, j'étais plutôt bon aux quilles. Viens voir, je crois bien que j'ai toujours ma boule quelque part. C'était la boule la plus étrange que Caillou ait jamais vue. C'est très lourd, fais attention. Caillou se demandait à quel genre de jeu on pouvait bien jouer avec une boule aussi lourde. Est-ce que tu peux me montrer comment on joue? Bien sûr, Caillou, mais d'abord on va trouver des choses qui correspondront plus à ta taille. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Caillou était très curieux de voir comment on jouait aux quilles. Toi aussi, Mousseline. Grand-père va t'apprendre à jouer aux quilles. Ça me semble parfait. Entre ces deux cordes, ce sera notre piste. Viens avec moi, Mousseline. Tu vas m'aider à placer les quilles. Tu les mets comme ça ici, d'accord, Mousseline? Très bien, on est prêt à commencer. C'est mon tour. Tu l'as bien lancé. Comme c'était amusant de jouer aux quilles. Mousseline aussi. Il y a quelqu'un pour toi au téléphone. Je viens, chérie. Étant donné que tu es déjà un bon joueur, tu pourrais apprendre à Mousseline à jouer en attendant que je revienne. Caillou était content que grand-père lui ait dit qu'il était un bon joueur. Allez, vas-y, Mousseline. Lance la boule très fort par là. Essaie encore. Caillou et Mousseline étaient de plus en plus frustrés. Attends, je sais. Tu vas te rapprocher. Caillou, Mousseline, je vous ai préparé une collation. Waouh! Il brille tellement, on dirait qu'il est neuf. Et voici 2 autres trophées que je tiens à offrir à mes petits champions. En te donnant ce trophée, je veux aussi te féliciter d'avoir si bien aidé ta petite sœur. Caillou était très fier. Merci, grand-mère. Tu sais, maman, on a joué aux quilles. Maman, regarde. Aux quilles? Mais qu'est-ce qui vous a appris à jouer? Grand-père m'a appris et moi j'ai appris à Mousseline. Boum. Mon papa et moi, on fait toutes sortes de choses ensemble. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial ensemble. Du spécial? Eh oui. Mais avant, il faut se préparer. Et même ça, on le fait ensemble. Maintenant, tu tires les 2 boucles. Oui, très bien. Le maillot. Bouche! C'est magique. Et voilà, on est prêt. Prête pour quoi? Pour aller jouer au soccer. N'oubliez pas qu'on travaille en équipe. C'est moi qui le prends. Allez, c'est parti. Droite, gauche, lève la tête, tu verras où tu vas. On ne sait pas encore très bien jouer, Oui, Mélissa. mais on apprend. C'est ça qui compte. Oui, vas-y, on va voir si tu peux marquer un but. Rapproche-toi. Vas-y, tire. Tu es bon. Et merci. On apprend à jouer en équipe, à travailler ensemble, au lieu de jouer chacun pour soi. Bravo. C'est bien. Vas-y, passe le ballon. Dépêche-toi, sinon on va te le prendre. Ça prend beaucoup de gens pour marquer un but.
Allez-y, allez-y. Super. Hurrah! Excellent. Et à la fin, qu'on soit gagnant ou perdant, on se félicite et on reçoit tous une récompense. Glacière est là-bas. Les bus d'équipe? Oui. Bonne là. Doucement, doucement, pas de bousculade. Donc prenez chacun une, pas plus. Des glaces! Ça a l'air bon. Mes céréales, papa. J'en connais une qui n'est pas encore bien réveillée. Je devrais plutôt dire deux qui ne sont pas encore bien réveillés. Caillou trouvait cela amusant de voir sa maman bâiller elle aussi. C'était contagieux. Le restaurant chez Papa est ouvert pour le petit déjeuner. Nous sommes prêts à prendre vos commandes en cette belle matinée. Alors, que puis-je vous servir, jeune homme? Des céréales, s'il vous plaît. Et vous, charmante demoiselle, puis-je vous suggérer des œufs brouillés cuits à la perfection? Papa, tu me fais rire. Tenez, mon garçon, pourriez-vous aller me chercher le lait dans le réfrigérateur, s'il vous plaît? C'est moi qui verse. Oh, Oups! Gilbert, lui, était plutôt content que Caillou ait renversé le lait. lait? Désolé, Mousseline, mais il ne reste plus de lait pour tes céréales. Ce n'est pas grave, Mousseline. Veux-tu des œufs à la place? Ou bien alors une tartine avec du miel? Mais la seule chose que voulait Mousseline, c'était des céréales. Caillou était tout penaud. Il n'avait pas fait exprès de renverser le lait. Tout à coup, il se rappela où il pourrait aller chercher du lait. Et si on allait acheter du lait au magasin? C'est une excellente idée, Caillou. Allons nous habiller. Pourriez-vous prendre du pain aussi? Je vais donner quelque chose à manger à Mousseline en attendant. Maman, tu marches trop vite. Maman, regarde. Caillou trouvait que le soleil était encore plus beau maintenant qu'il lui avait ajouté un sourire. Merci, au revoir. Pas si vite, Caillou. Tu n'as pas dit feu rouge. Caillou aimait beaucoup jouer à ce jeu avec sa maman. Ils décidèrent d'y jouer jusqu'à la maison. Feu vert? Feu rouge, maman. On est revenu. Caillou était fier d'être allé chercher le lait avec sa maman. Maintenant, il avait hâte de manger un bon bol de céréales. Céréales pour moi. Mousseline, tu as encore faim après tout ce que tu as mangé? Prête, Mousseline? Feu vert. Coucou, c'est l'heure de notre jeu. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu des semblables. C'est simple, il suffit de trouver deux cartes qui sont de la même couleur et qui ont la même forme. Est-ce que vous êtes prêts à regarder les cartes? Oui, on est prêts. Je sens que je vais vraiment avoir besoin de votre aide. N'oubliez pas que l'on joue tous ensemble. Voici les cartes. Regardez bien, on a des cartes de 3 formes différentes et de 3 couleurs différentes. Les formes bleues sont des triangles. Et les formes jaunes sont des carrés. Les formes vertes, savez-vous comment elles s'appellent? Des ronds. Oh, mais vous êtes vraiment formidable. Maintenant, regardez bien où les cartes sont placées, parce que bientôt, je vais les retourner et tous ensemble, on va essayer de trouver celles qui sont semblables. C'est parti! Je vais les retourner. Attention! Me voilà! Ça fait beaucoup de Rexy, ça! Beaucoup de Rexy à aimer. Bon, commençons à jouer. Je vais retourner cette carte. C'est un triangle et il est bleu. Maintenant, il va falloir trouver où est l'autre. Je suis sûre qu'il est au dos de cette carte. Non, là c'est un carré jaune. Non, attendez. Je sais, il est juste
dirait celle-là. Ah ah, regardez, on a un très joli rond vert. Je me demande où l'autre rond vert peut bien être. Dis donc, est-ce qu'on a déjà retourné cette carte? Je suis complètement perdue. Non, là c'est le carré jaune. Ça perlipopette. Mais où est passé le rond vert? Il est à côté de toi. À l'endos de cette carte-là? Oui. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes incroyable. Ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'une fois qu'on a trouvé les autres, les dernières sont faciles à deviner. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière celle-là? Un carré jaune. Et derrière celle-ci? L'autre carré jaune. Youpi! Bravo les amis. Vous avez vraiment bien joué. Merci de m'avoir aidé. Et bien sûr, à la prochaine. Au revoir, merci. Les gens que j'aime. Caillou n'était pas content. Grand-mère lui avait promis qu'ils iraient au parc, et voilà qu'il ne pouvait plus y aller. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Ce n'est pas juste. On avait décidé qu'on allait au parc. Je sais, mon chéri, s'il arrête de pleuvoir, on ira tout à l'heure. Veux-tu m'aider à essuyer la vaisselle? Oh, d'accord, grand-mère. Après avoir aidé grand-mère à essuyer la vaisselle, Caillou joua avec sa voiture. Caillou était curieux de voir les photos rangées dans l'album. Tiens, je vois que tu as trouvé mon album de photos. C'est qui, là? C'est ton grand-père et moi quand nous étions jeunes. Non, ce n'est pas toi et grand-père. Oui, si, mon chéri, ton grand-père et moi, nous adorions danser. Je vais le ramasser. Le soir où cette photo a été prise, il y avait un grand concours de danse et nous avons gagné ce ruban. Waouh! Caillou était très impressionné. Est-ce que tu aimerais que je t'apprenne à danser? Oui! Et je vais peut-être remporter le premier prix. Écoute bien cet air-là, c'était un de nos airs favoris. Regarde, grand-mère! Moi aussi, je sais danser. C'est très bien, Caillou. Attends, approche-toi et donne-moi tes deux mains. Maintenant, tu n'as qu'à bouger les pieds en écoutant la musique, comme ça. Oh! Encore! Caillou aimait beaucoup danser avec grand-mère. C'était tellement amusant. Regarde ça, grand-mère! Caillou, tu viens d'inventer une nouvelle danse. Bravo, tu es un excellent danseur. Tu viens de remporter le premier prix. Coucou, c'est moi. Grand-père! Oui, chérie, on est là, dans le salon. Oh, vous êtes là et quelqu'un est en train de prendre un cours de danse, à ce que je vois. C'est grand-mère qui m'enseigne. C'est très bien. C'est maman, j'y vais. Bonjour tout le monde. Vous avez vu, le beau temps est revenu finalement. Caillou s'était tellement amusé en dansant avec grand-mère qu'il n'avait même pas remarqué que la pluie avait cessé. Regarde, j'ai dansé avec grand-mère et j'ai gagné le premier prix. Mousseline danse aussi. M'accorderiez-vous cette danse? Tu peux venir ici, mais ne fais pas de bruit. Chut, ne parle pas. Il pourrait se réveiller. Nounours, j'ai du mal à respirer. On l'a échappé belle. Maintenant, je ferais bien de m'y mettre avant qu'il se réveille. Je veux lui offrir une peinture. Oh, et pourquoi est-ce que tu veux lui offrir une peinture? Oh, pourquoi pas? Pour moi, c'est une façon de lui montrer que je l'aime beaucoup. C'est tout. Ah, moi aussi, je vais lui montrer que je l'aime beaucoup.
Ça y est, je sais. Je vais lui faire un énorme câlin. Wouhou, Gilbert! Rexy va venir te faire un gros câlin! Chut, arrête de faire du bruit, Rexy. Je veux peindre Gilbert pendant qu'il dort. Alors, il va falloir que tu attendes un peu avant de lui faire un câlin. Ah. Bon, d'accord. Plus tard. C'est ça, je reviendrai plus tard. Ah, j'ai une idée. Je vais trouver quelqu'un d'autre à qui je vais faire un gros câlin pour lui montrer que je l'aime. Ah, mais Nounours est occupé. Il n'y a personne d'autre à qui faire un câlin. Dans mon cœur, il y a une caresse si douce comme du velours. Oh, j'aimerais tant la donner, ma caresse d'amour. Je cherche quelqu'un à qui je peux la donner. Oui, à qui vais-je la donner? À qui? Ah, peut-être à toi. Oh, je vais bien trouver une chose à laquelle faire un câlin. Il y a tellement de choses que j'aime. Ah, mon chef-d'œuvre est enfin terminé. Oh, tu te réveilles juste à temps, Gilbert. Viens, je vais te montrer quelque chose. Gilbert, je t'aime beaucoup. Oh, Rexy, moi aussi je t'aime, mais laisse-moi respirer. Mais qu'est-ce qui se Eh passe? bien, Nounours ne voulait pas que je te réveille parce qu'il voulait te peindre pendant que tu dormais. Parce qu'il t'aime beaucoup. Et moi, je voulais te faire un gros câlin parce que je t'aime aussi. Mais j'ai dû attendre. J'ai compris, Rexy, respire. Oh, mais quelle magnifique surprise. Et voilà. Oh, merci de tout cœur. Quelle merveilleuse façon de me montrer votre amitié. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Approchez-vous, faisons-nous un câlin. Un câlin à trois. Bonjour, Caillou. Bonjour, maman. Joyeuse Saint-Valentin, mon chéri. Oh, Caillou était tout content. Il venait de se souvenir que Léo l'avait invité à une fête pour la Saint-Valentin. Je vais faire des cartes pour la Saint-Valentin. quelle bonne idée. Tu vas pouvoir les emporter chez Léo et les donner à tes amis. Et eux aussi vont t'en offrir. Maman expliqua à Caillou que le jour de la Saint-Valentin, on offrait des cartes aux gens pour leur dire combien on les aimait. Ce chandail rouge est parfait. Le rouge est la couleur de l'amour. J'ai envie de faire un cœur. D'accord, on va en faire chacun un. Waouh! Bravo, Caillou. Tu peux le décorer et puis décider à qui tu veux le donner. Caillou réfléchit. À qui allait-il offrir sa carte de Saint-Valentin? Je vais la donner à Clémentine. Elle aime beaucoup les étoiles. Mais où est la colle? C'est bizarre ça. Je pensais qu'elle était sur la table. Tenez, voilà la colle. On n'en a plus besoin. Caillou travailla très fort. Il fabriqua des cartes spécialement décorées pour tous ses amis. Ça y est, j'ai terminé, maman. J'en ai fait une pour Léo, une pour Clémentine, une pour Xavier et une pour Emma. Tes cartes sont vraiment magnifiques, Caillou. Je suis sûre que tes amis sauront les apprécier. Oh, tu ferais bien de mettre ta veste, on va être en retard. Caillou avait hâte d'aller à la fête de Léo. Ah non, j'ai oublié mes cartes. Les voilà, Caillou. Je les ai mises dans un petit sac. Ouf, merci, papa.
Une fois arrivé chez Léo, Caillou ne pensait qu'à une chose, offrir ses cartes de Saint-Valentin à ses amis. Est-ce que vous vous êtes déjà donné les cartes? Non, pas encore, on t'attendait. On y va. Bon, les enfants, est-ce que vous avez tous vos cartes de Saint-Valentin? Ouais. Allez-y, c'est le moment de les distribuer. Tiens, j'ai fait celle-là pour toi, Clémentine. Et joyeuse Saint-Valentin. Waouh, elle est vraiment jolie. C'est moi qui l'ai faite. Ça, c'est moi, et ça, c'est toi. C'est pour toi, Caillou. Merci, Léo. Waouh, c'est beau. Caillou était content que ses amis apprécient ses cartes. Est-ce que tu as distribué toutes les tiennes? Caillou ne se souvenait pas de cette carte. Ce n'est pas moi qui ai fait cette carte. C'est pour toi, Caillou. Ton nom est écrit à l'intérieur. Mais Caillou avait déjà reçu une carte de la part de chacun de ses amis. Est-ce que quelqu'un a fait 2 cartes de Saint-Valentin à Caillou? Caillou se demandait qui avait bien pu lui offrir cette carte. J'ai l'impression que quelqu'un t'a offert une carte mystère. Des biscuits. Caillou était ravi de voir les beaux biscuits en forme de cœur. Et en plus, ils étaient délicieux. Mais il se demandait toujours qui lui avait donné la mystérieuse carte de Saint-Valentin. Ta maman va bientôt arriver, Caillou. Tiens, voilà quelques biscuits à emporter. Merci. Maman, est-ce que c'est toi qui m'as offert cette carte? Non, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Tu ne sais pas de qui elle vient?